je suis revenue à Li Mengjiao. Dès mon retour, elle m'a accusé de l'avoir poussée dans les escaliers, et... je peux entendre ses pensées. Xiao Qiao va pousser Meng Jiao. C'est la voix de Meng Jiao. Mais elle ne parle pas, peut-être. Ce sont les pensées de Meng Jiao. Maudite jambe, arrête, sinon je vais encore être accusée. Oui, comme ça, dès que tu t'approches. Je vais tomber en arrière, et là, tu ne pourras plus te justifier. Dans ma vie précédente, j'ai voulu lui prendre la main. Et elle m'a accusée, cette fois je ne veux pas. Je ne peux pas me contrôler. Est-ce que c'est le scénario qui me contrôle? Donc je ne peux pas changer les points clés du scénario. Dans ce cas, si on doit mourir, on mourra ensemble. Pourquoi ma sœur a cette expression? Elle ne va pas vraiment. Elle m'a vraiment poussé dans les escaliers. Bon, de toute façon, on en est là. Tant mieux. Aïe, Meng Jiao. Meng Jiao, ça va? Papa, maman, je vais bien. Je savais que ma sœur ne voulait pas que je revienne. Xiao Qiao, comment as-tu pu? Xiao Qiao, tu as... Papa, maman, au début, je voulais me retourner. Et prendre ma sœur par la main pour descendre, mais j'ai glissé et... Papa, maman, c'est de ma faute. Je m'en doutais. Même si je suis contrôlée par le scénario. Après les points clés, ce que je fais ou dis. C'est moi qui décide. Li Mengjiao. Cette fois, je ne me laisserai plus manipuler par toi. Tu mens. C'est toi qui m'as poussé dans les escaliers. Désolée, petite sœur. Je sais que j'ai pris ta place. Si tu ne m'aimes pas, c'est normal. Bon, Meng Jiao. Ta sœur t'a déjà présenté ses excuses. Oui. Xiao Qiao ne l'a pas fait exprès. Ne sois pas si têtu. Papa, maman, pourquoi vous favorisez toujours? J'ai encore mal aux pieds. Oui, il faut d'abord emmener Meng Jiao à l'hôpital. Oui. Attendez. Papa, maman, mon frère aîné m'a appris à réduire les fractures. Je peux soigner ma sœur. Vraiment? Soigne Meng Jiao vite. Non, papa, maman. Elle a sûrement de mauvaises intentions. Je ne veux pas qu'elle me touche. Assez. Xiao Qiao. Soigne-la. Papa, maman, partez. Viens t'asseoir ici, assieds-toi, allonge-toi. Assieds-toi bien. Papa, je ne veux pas. Alors, papa, maman, tenez ma sœur, s'il vous plaît. Ses os sont déplacés. Si elle bouge, sa jambe pourrait être perdue. Ah! Vite, ne bouge pas, ne bouge plus. Xiao Qiao, ce n'est pas encore fini? Papa, maman, les os de ma sœur sont gravement déplacés, donc... Mais soyez rassurés, je ne laisserai pas la jambe de ma sœur avoir de problème. Xiao Qiao a raison, dans quelques jours. C'est la fête de reconnaissance de Meng Jiao. Il ne faut pas que ça soit retardé. Petite sœur, tu dois tenir bon. Non. Papa, maman, ma jambe est déjà guérie. Vraiment. Regardez, je peux même la bouger. Tant mieux, c'est grâce à Xiao Qiao. Maman, c'est tout à fait normal. Quel bon enfant, Meng Jiao. Ne tarde pas à remercier ta sœur. Merci, sœur. Je t'en prie. Au fait, papa, maman, comme la jambe de ma sœur est gravement blessée, pourquoi ne pas la laisser habiter au rez-de-chaussée? Alors ma sœur pense que je ne mérite pas une bonne chambre. Et prétend vouloir mon bien. Elle veut juste me reléguer dans le débarras. Xiao Qiao, ta sœur a tant souffert dehors. Comment peux-tu la faire dormir dans le débarras? Exact. Comment peux-tu être si inconsidéré? Papa, maman, vous avez oublié? Il y a une grande chambre au rez-de-chaussée. Je pensais que j'irais dans le débarras. Et que ma sœur prendrait la grande chambre. Comme ça, je pourrais m'occuper d'elle à tout moment. Comment peux-tu être si gentil?
Ça suffit, Li Mengjiao. Tu as calomnié Xiao Qiao à plusieurs reprises, mais elle ne pense qu'à ton bien. Papa, Meng Jiao, je sais que tu as beaucoup souffert dehors, mais ça n'a rien à voir avec Xiao Qiao. Va dans le débarras, et quand ta jambe ira mieux, tu remonteras. Ça te servira de leçon. Xiao Qiao, tu vas devoir t'occuper de ta sœur au rez-de-chaussée ces prochains jours. Li Mengjiao. Nous serons seuls au rez-de-chaussée. Devine ce qui va se passer. Ah, je vais demander qu'on prépare un bouillon d'os pour Meng Jiao. Bouillon d'os. MMH. Encore un tournant-clé. Dans ma vie précédente, Li Mengjiao a réussi à me piéger. Mes parents m'ont forcé à lui préparer une soupe pour m'excuser. Elle m'a encore accusé d'avoir tenté de l'empoisonner. Xiao Qiao, qu'est-ce que tu fais? Oui, papa, maman, je vais préparer un bouillon d'os pour ma sœur. Après tout, sa blessure à la jambe, c'est à cause de moi. Aïe. Xiao Qiao est vraiment une fille responsable. Oui, quel bon enfant. Pas besoin de m'accuser cette fois, je vais carrément te poisonner. Sœur, merci pour ta soupe, je me sens déjà. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre, Meng Jiao. Qu'est-ce qui se passe? J'ai juste bu la soupe de ma sœur. Est-ce qu'elle y aurait mis quelque chose? Quoi? La soupe a vraiment un problème. Ma sœur ne peut vraiment pas me supporter? Je voulais juste avoir une famille. Xiao Qiao, explique-toi. Tu as vraiment mis du poison dans la soupe? J'ai effectivement ajouté quelque chose. Quoi? Oui, mais c'est juste des suppléments, achetés avec l'argent que vous m'avez donné. Vérifiez si vous ne me croyez pas. Elle n'a jamais dépensé l'argent qu'on lui donne. Mais pour Meng Jiao, elle a... Une si bonne fille, et je doutais d'elle. Oh non. Appelez un médecin. Alors, ma fille va bien? Rassurez-vous, Boss Lee, votre fille, n'a absolument rien. Elle a juste trop de caca dans le ventre. Ça déborde. La prochaine fois, allez directement aux toilettes. Je ne suis pas des toilettes, moi. C'est... Oh là là. Papa, maman, je me sens mal. Est-ce que je vais mourir? Oui. Tu vas mourir, oui, étouffé par ton caca. Tu vas exploser. Quoi? Quelle honte. Tu ne sais même pas quand tu dois aller aux toilettes. Et en plus tu accuses ta sœur de t'avoir poisonné. Li Mengjiao, tu voulais m'accuser à tort. De t'avoir poisonné? Alors quand je te donne vraiment un laxatif, tu n'es pas contente? Papa, maman, croyez-moi, c'est sûrement elle. Qui a trafiqué la soupe. Du calme, petite sœur. Tu risques de faire sur le lit. Arrête de jouer les saintes nitouches. Aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche, moi. Ça suffit, Li Qiao, c'est pour toi. Rien que pour les toniques, on a dépensé des millions. Et en plus, je t'ai préparé la soupe moi-même. Et toi, non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus, tu veux rejeter toute cette histoire. Sur Li Qiao. Aujourd'hui, je vais vraiment t'apprendre les règles de la famille Li. Et, vieux lit. Laisse tomber, non? Papa, maman, je sais que vous avez de la peine pour ma sœur. Alors, laissez-moi m'en charger. D'accord. Aujourd'hui, c'est toi qui as subi des injustices, c'est à toi de la punir. D'accord. Xiao Qiao est faible, elle ne devrait pas blesser Meng Jiao. Non, papa, maman. Elle va sûrement en profiter pour me tuer. Quoi? Comment? Je savais que Xiao Qiao avait le cœur tendre. Allons-y, rentrons. C'est vrai, laissons Xiao Qiao se calmer. On aura encore besoin d'elle pour guider Meng Jiao à l'avenir. Li Mengjiao, tu es curieuse? Je vais te le dire, j'ai tout fait exprès pour que papa et maman le voient. Dans ma vie précédente, tu as tout fait pour me piéger. Dans cette vie, c'est à mon tour de te le rendre.
Petite sœur, je n'ai pas du tout forcé, tu ne vas pas. Encore essayer de me calomnier devant papa et maman, hein? Regarde, Xiao Qiao a frappé si doucement. Et elle fait encore semblant. À l'avenir, il va falloir t'éduquer sérieusement. Allons-y. Papa, maman, ne partez pas. Elle va vraiment me tuer. Petite sœur, tu vas devoir tenir bon. Li Qiao, tu n'as pas peur que je le dise à papa et maman? Tu crois qu'ils te croiront encore? Petite salope, tu vas mourir de malmort. Si quelqu'un ose parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, il en assumera les conséquences. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, nous n'avons rien vu. Alors, traînez-la dans le débarras. Li Qiao, je te préviens, ne te réjouis pas trop. Je suis la vraie fille de papa et maman, j'ai plein de moyens pour te tuer. De toute façon, papa et maman peuvent entendre mes pensées. Aujourd'hui, tu t'en es juste tiré par chance. Me tuer? Toi. Dans ma vie précédente, si tu n'avais pas eu ton pouvoir de lire les pensées, comment aurais-je pu en arriver là à cause de toi? Tu voulais me peindre en méchante belle-sœur, n'est-ce pas? Alors je vais te montrer à quel point je peux être méchante. Je te préviens, ne fais pas de bêtises, papa et maman sont dans leur chambre. Ils ne pourront pas te protéger. Si tu m'énerves, Papa et maman ne sont pas là, c'est parfait, non? Li Mangjiao, tu pensais vraiment que... Je nous ai mis au rez-de-chaussée pour rien? Tu l'as fait exprès. Évidemment. Lâche-moi. Ma chère petite sœur, viens avec moi. Non, lâche-moi. Tu fais quoi? Ma chérie. On dirait que la leçon d'aujourd'hui ne t'a pas suffi. Je vais te rééduquer. Li Qiao, tu es folle. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah. Je te préviens, lâche-moi, sinon quand papa et maman verront mes blessures, ils ne te pardonneront pas. D'accord, on verra si tu vivras assez longtemps pour ça. Ah. Du sang. Mon visage. Li Qiao, tu oses me faire ça? Tu oses encore frapper mon visage? Bien sûr, ta sœur manque cruellement de moralité. Mais pas de force. Ah. Ciao Mengjiao. Vous êtes là? Papa et maman rentrent. Papa, maman. Meng Jiao, qu'est-ce que tu viens de dire? Xiao Qiao veut te tuer. Ton visage. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa, maman, Papa, maman, désolé. J'ai entendu ma sœur tomber. Alors je suis venue voir ses blessures, mais... Je l'ai fait mal sans le vouloir. Oh. Regardez. Notre Xiao Qiao est si prévenante, papa, maman. Ne l'écoutez pas. Li Mangjiao, je t'ai dit. Si tu oses souffler un mot, on verra. Si papa et maman réagissent plus vite que mon couteau. Li Mangjiao, tu oses parier ta vie. Contre moi? Aïe. Xiao Qiao est vraiment sage. C'était initialement les 20 millions que nous avions préparés pour Meng Jiao. Mais maintenant, nous avons décidé de te les donner. Merci, papa et maman. J'ai mis un peu de laxatif à Li Mangjiao. Je l'ai aussi battu et j'ai obtenu 20 millions. La vie devient de plus en plus prometteuse. Papa, pourquoi as-tu donné ma compensation à elle? Assez. Ta sœur était prête à dépenser des millions pour toi. Nous lui compensons un peu. Et alors, quant à toi, quand tu auras appris à être sage, reviens nous voir pour l'argent. Meng Jiao, tu dois encore apprendre de ta sœur. Bien apprendre. Vieux Li, allons-y.
C'est à moi, rends-le-moi. Oui, alors merci, petite sœur, pour les 20 millions que tu m'as gracieusement offerts. Mince, encore une scène clé. Cette nuit. Je dois sortir pour que Li Mangjiao ait l'occasion de me nuire. Qu'est-ce qui lui prend? Bon, attends-moi. C'est elle. Allez-y directement. Éliminez-la. Une fois fait, vous serez récompensé. Nous y allons. Ils sont venus, comme prévu. Dans ma vie précédente. Je n'avais pas humilié Li Mangjiao. Elle s'est empressée de trouver quelqu'un pour me donner une leçon. Cette fois, elle a probablement déjà l'intention de me tuer. Je dois vite trouver un moyen de m'échapper. Ils m'ont repéré. Vite, poursuivez-la. Li Mangjiao, cette fois. Même le ciel est de mon côté. Un cigare, c'est quoi ce truc? Je préfère te faire fumer quelqu'un. Cette femme est vraiment sauvage. Mais elle est plutôt jolie. Sauve-moi, sinon ce couteau te transpercera. Tu me menaces pour que je te sauve? C'est intéressant. Ces amateurs, j'ai besoin d'intervenir. Si tu veux me tuer, trouve des gens compétents. Et ce type se la joue. Merci. Tu peux partir. Dis-moi, où est-elle? Ah. Le deuxième carrefour derrière. Si tu veux pas mourir, dégage vite. Li Mangjiao. J'arrive. Jeune maître, vous êtes. C'est mignon de faire peur avec un couteau. Allez, trouvez-moi son identité. J'ai bien entendu, le jeune maître aime ce genre. Mais non, jeune maître, quand vous étiez tout nu, vous étiez fiancé à la jeune Miss Li de la famille Li, Li Kao. Vous voudriez quand même. Quel mariage? Rien n'est encore décidé. Vous pensez que rien n'est décidé, mais la vieille dame a déjà fait choisir une date, elle veut demander votre main bientôt. Li Qiao, tu veux lutter contre moi? Tu es encore trop jeune, homme. Tout est arrangé? T'inquiète, même si je n'ai pas d'argent maintenant. Avec mon statut de fille de la famille Li, quelques millions, ce n'est que... Ah, Petite sœur, les gens que tu as engagés ne sont pas très utiles. toi, comment? Vite, vite, conduis. Dommage, les gens que tu as engagés sont là-bas. Li Mangjiao, tu sors toi-même. Où j'entre? Sœur, désolée, j'étais trop jalouse. J'ai agi sur un coup de tête. Je te jure, à l'avenir, je ne recommencerai plus. Maintenant, je suis toute seule, cette mégère ne me laissera jamais partir. Je dois d'abord faire semblant d'être faible pour gagner ma survie. Survie. Si je te dis maintenant que j'entends tes pensées, tu vas exploser, non? Mais t'inquiète, je ne te laisserai pas mourir si facilement. Sœur, tu me pardonneras, n'est-ce pas? Bonne réponse, récompense. 10 grosses gifles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aïe!
Ouf, ouf, ce n'est que quelques jours sans pouvoir montrer mon visage. C'est mieux que perdre la vie. Li Qiao, attends un peu. Le jour du banquet de reconnaissance, je te ferai regretter ce que tu as fait aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours, toujours pas de nouvelles d'elle? Tu es encore là? Je ne t'ai pas dit? Aujourd'hui, la famille y organise un banquet de reconnaissance. Grand-mère. Le banquet de reconnaissance d'Eli, ça me concerne? J'y vais pas. Jeune maître, en fait. Comment ça n'a rien à voir? Toi et Li Qiao, vous avez été fiancés depuis l'enfance. Maintenant, sa petite sœur est revenue. En tant que beau-frère, tu devrais aller la voir. Si tu veux y aller, vas-y toi-même. De toute façon, je n'irai pas. Moi, le jeune maître. Oh là là, mon petit-fils, il n'obéit pas. Ma vieille face n'a plus le courage d'affronter les ancêtres de la famille Cui. Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, je ne mangerai que de la viande. Je vais me faire exploser. Grand-mère, PFFF, vous n'êtes toujours pas lassé de cette technique? Moi, j'en ai marre. Toi, petit morveux, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Mon couteau, où est mon couteau? Oh, madame. Calmez-vous, calmez-vous. Le jeune maître il y va tout de suite. Où ça? Même si c'était une fée descendue du ciel, je n'irai pas. Jeune maître, mais la personne que vous m'avez demandé de trouver. C'est la grande demoiselle Li Qiao de la famille Li. J'y vais tout de suite. Oh là là, vraiment, les ancêtres ont exaucé mes prières. Vite, vite, allez brûler de l'encens pour qu'il soit béni. Qu'il me donne bientôt un gros bébé bien portant. Pas étonnant que ce soit la fille de Boss Li. Elle est vraiment belle. Oui, cette élégance ne ressemble pas à celle de quelqu'un qui vient d'être reconnu. Heureusement que mon visage est rétabli. Li Qiao, cette fois, je vais voir. Comment tu vas me voler la vedette? Elle a vraiment porté cette robe. Laisse-la se réjouir un peu. On verra bien comment tu vas t'expliquer plus tard. Papa, maman, désolé, je suis en retard. C'est bien mademoiselle Li Qiao. Je ne l'ai pas vue depuis des années. Elle est si belle. Cette robe lui va. Encore mieux. Bien sûr, et elle est si cultivée et polie. Bossy, vous avez vraiment de la chance. Vous êtes trop aimable. Je me demandais pourquoi ma sœur portait la même robe que moi. En fait, elle voulait juste me surpasser. Mais c'est ma fête de reconnaissance. Li Mangjiao, tu n'as même pas ouvert la bouche? Comment se fait-il que j'ai l'impression de l'entendre parler? Est-ce que nous pourrions savoir ce qu'elle pense? Mais je ne dois pas le montrer, il ne faut pas inquiéter papa et maman. Xiao Qiao, je ne t'ai pas acheté des vêtements? Pourquoi portes-tu la même chose que Meng Jiao? Tu veux vraiment lui voler la vedette? Est-ce que je voulais porter ça? Sœur, c'est la robe que je t'ai spécialement préparée. Pense à la mettre plus tard. HMPH. Coupé. Le renard fait des courbettes à la poule, tu me prends pour un imbécile? Je porte ton E. Encore un tournant-clé. Dans ma vie précédente, c'est à cause de ça que Li Mangjiao m'a piégé, lui volant la vedette. Et faisant en sorte que mes parents me détestent. Puisqu'on ne peut pas l'éviter. Alors je vais te le montrer. Papa, maman. Je voulais juste porter une tenue assortie avec ma sœur, pour que tout le monde sache à quel point je l'aime. Dis-moi, tu veux juste. Petite sœur, est-ce que tu ne veux pas me reconnaître comme ta grande sœur? Ah. Petite sœur, tu ne m'aimes vraiment pas. Arrête de jouer la comédie. Tu viens de me pincer. Papa, maman. Dans ce cas, je vais partir pour ne pas ennuyer ma petite sœur. Quelle folie. Depuis ta naissance, tu as été échangée avec Meng Jiao. Toutes ces années, nous t'avons considérée comme notre vraie fille. Comment pourrions-nous t'abandonner? Mes parents ne me croient toujours pas. Même si les vêtements peuvent passer.
Ma sœur arrive en retard, juste pour faire son entrée en fanfare. Je suis pourtant leur vraie fille. Tu arrives si tard, n'est-ce pas pour éclipser ta sœur? Exactement. Qui a ce mari? Et toi tu chantes et danses comme ça. On est toutes des femmes, on sait très bien ce qu'elle manigance. Je préparais juste un cadeau pour ma sœur, c'est pour ça que j'ai un peu tardé. Impossible qu'elle soit si gentille. Bien sûr que je ne suis pas gentille. Tu as ton plan. J'ai mon stratagème. Xiao Qiao, désolé. Papa n'a pas bien compris. Ce n'est rien, papa. Je vais mettre cette écharpe à ma sœur. Je l'ai choisie avec soin. Elle lui ira à merveille. Oui, tu es si raisonnable. Papa, maman, elle n'a certainement pas. Bien sûr que je ne suis pas gentille. Et je peux l'étrangler. Papa, maman. À l'aide. Li Qiao veut m'étrangler. Je n'arrive plus à respirer. Papa, maman, désolé. J'ai sans doute serré un peu trop fort, j'ai fait mal à ma sœur. Aïe. Je me disais bien que c'était impossible. Mang Jiao, quand est-ce que... Pour que Xiao Qiao n'ait aucune hostilité envers moi. Oui. Même si je voulais vraiment l'étrangler, je ne pourrais pas le faire devant tant de monde. Je crois qu'elle veut simplement que nous. Accusions Li Qiao adore. Apparemment, la fille biologique de la famille n'est pas une personne facile non plus. Tu viens de vouloir m'étrangler, c'est évident. Papa, maman. Je dois encore avoir des marques sur le cou. Non, rien. Comment est-ce possible? Li Mangjiao, c'est quelque chose que j'ai spécialement trouvé pour toi. Tu veux me nuire avec tes pensées? Alors je vais rendre tes pensées totalement invraisemblables. C'est toi. Ça ne peut être que toi. Li Mangjiao, arrête de faire des caprices. Cette femme, Li Qiao. Et mes parents, ils sont aveugles. Attendez un peu. Une fois que j'aurai obtenu toute la fortune de la famille, je vous ferai tous me supplier à genoux. Tu es contente, n'est-ce pas? Si tu veux, je peux être encore plus contente. Toi? Ah, papa, maman. Ma sœur m'a frappé. Quoi? Oh. Meng Jiao, comment ta sœur? Peut-elle te frapper? Petite sœur, comment pourrais-je te frapper? C'est plutôt toi. Pourquoi m'as-tu poussé et versé du vin sur moi? Non, ce n'est pas vrai. Papa, maman, elle me calomnie. Apparemment, ma petite sœur n'aime pas que je porte cette robe. Devant tant de monde, je ne peux pas te tabasser directement, mais jouer à l'hypocrite. Tout le monde sait le faire. Li Qiao, arrête de faire semblant. Je ne t'ai même pas touché. Tais-toi. Papa, tu m'as frappé? Tu oses me frapper pour elle? Maman. Écoute bien, Li Mangjiao. Si tu continues à faire des caprices, tu seras viré. T'engage. Tu as vraiment subi une injustice. Va te changer dans la salle de repos. Oui, ne prends pas froid. Garçon, montre-moi le chemin. Salon de repos. Encore un moment clé de l'intrigue dans ma vie précédente. C'est ordre de reconnaissance familiale Mangjiao m'a accusé d'avoir couché avec un inconnu, ruinant ma réputation. Je vous en prie. Li Qiao, ta réussite ne durera pas. Ah, cette maudite jambe ne peut-elle pas s'arrêter? Je sais qu'il y a un piège mais je dois y sauter. Ah, effectivement, je ne peux bouger que si la porte est verrouillée. Ma belle, je t'attends depuis longtemps, ne t'inquiète pas. Je vais te faire plaisir. Papa, maman, je sais que j'ai tort, j'ai mal compris ma sœur. Quand elle reviendra, je m'excuserai, oui, oui. Mangjiao, c'est bien que tu comprennes. Mangjiao, à l'avenir, notre famille comptera sur vous 5 frères et sœurs pour représenter. Ne sois pas si capricieuse. Je sais, papa, maman, hélas.
À propos, cela fait si longtemps qu'elle est partie. Pourquoi n'est-elle pas revenue? Ah oui, changer de vêtements. Ne devrait pas prendre autant de temps. Serait-ce que Mang Jiao, tu sais quelque chose? Mang Jiao, si tu sais, dis-le vite. Ne fais pas languir ta mère et moi. Il me semble avoir vu quand ma sœur partait. Un homme la suivre? Peut-être que... Non. Comment ma sœur pourrait-elle faire une telle chose? Que... Quoi? Vite, allons au salon de repos. Dépêchons-nous. Li Qiao, tu es fichu. Doucement, tu me fais mal. Ma sœur a vraiment osé. Elle est capable de faire une chose aussi honteuse. Elle a couvert papa et maman de honte. Ovrez. Papa, la carte de la chambre. Papa, maman, comment vous? Sœur, comment as-tu pu? Est-ce que papa et maman vont enseigner cela? Li Qiao, tu as vraiment déshonoré notre famille Li. Comment as-tu pu faire une chose aussi ignoble? Papa, maman, je n'ai rien fait. Pris en flagrant délit, elle ose encore nier. Papa, maman, vous voyez bien maintenant qu'elle faisait semblant tout ce temps. Tu fais encore semblant. Dis-moi clairement qui est ce garçon sauvage. Lui. Ma sœur défend encore cet homme jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Défendre? Pas vraiment, je ne sais vraiment pas qui il est. D'accord. Aujourd'hui je vais voir. Quel garçon a autant de culot? La fille de la famille Li. Il ose y toucher. Oncle, tante, ma fiancée s'est foulée la cheville. Je l'aide, ce n'est pas déplacé, non? Maman, vous avez tous entendu, lui et moi sommes justes. Attends. Fiancé. J'avais pourtant envoyé quelqu'un pour salir Li Qiao. Comment ça se transforme en fiancé? Petit QI, c'est donc toi, regarde-toi. Tu ne l'as pas dit plus tôt. Ces deux-là, c'est vraiment le destin. Papa, maman, comment vous? Eh bien Xiao Qiao, tu as oublié. Ce garçon, vous étiez fiancé quand vous étiez petit, Fiançailles. Oui. Tu n'es pas satisfait? Ce n'est pas toi qui as supplié. Que je te sauve? Je me souviens, il y avait bien ces fiançailles, mais... Dans la vie précédente, je n'ai même pas eu l'occasion de rencontrer. Ce fameux fiancé, apparemment. Dans cette vie, parce que je suis revenue, certaines choses ont pris une autre direction. Xiao Qiao, sois tranquille. Il est le dirigeant de la famille QI, la première famille de Jiansheng. C'est papa et maman qui te l'ont choisi. C'est donc la famille Cui, la plus riche. Non. Ce mariage devrait être le mien. Maman, je sais, ce mariage était initialement arrangé avec la famille Cui, mais je suis votre vraie fille, je suis revenue maintenant. Alors ma sœur devrait me rendre ce mariage, et bien ça. Tu convoites tant mes affaires. Malheureusement cette fois, tu n'auras pas cette chance, papa, maman. Si ma sœur le veut, qu'elle le prenne, tant que la famille Li a un endroit pour m'accueillir, le reste peut aller à ma sœur. Li Mangjiao, dès son retour, a volé les affaires de Li Qiao. C'est vrai, elle voulait juste ne pas comprendre Liao. On ne sait même pas Liao. Combien d'humiliations ai-je subi entre ses mains? Qu'est-ce que vous racontez? Bien sûr que non. De plus, je suis la vraie fille de nos parents. Si on ne s'était pas trompé à la naissance, ce mariage m'aurait appartenu. Frère Cui, c'est moi ta fiancée. Vraiment? Dommage, je ne reconnais que Akiao. Sinon, ce mariage ne compte pas. Est-ce qu'il est vraiment en train de tomber amoureux de moi? Pourquoi? En quoi suis-je inférieure à Li Qiao? À mes yeux. Elle est la meilleure. Elle s'est jetée sur lui, mais le jeune QI n'a pas mordu à l'hameçon. Si j'étais elle, je n'aurais plus la face de rester ici. Et Meng Jiao, Tu ne vas pas la rattraper? mon petit Cui. Occupe-toi bien de Xiao Qiao en attendant. On va voir Meng Jiao. Ne vous inquiétez pas, belle-mère, je vous la ramènerai. Intacte à la famille Li. Prenez bien soin d'elle. Allez, on y va. Oh, d'accord. On y va. Ça suffit maintenant.
Tu me jettes après usage? Je t'ai sauvé 2 fois. Et voilà comment tu me traites. 2 fois. Tu en es sûr? Jeune maître, quelque chose ne va pas. Tu sais quoi faire. Jeune maître, c'est l'heure de jouer les héros. C'est toi. Quoi? Tu veux aussi te faire ouvrir le crâne? Jeune maître, on dirait qu'on n'a pas vraiment besoin de toi. Je t'ai nettoyé ce bordel, n'oublie pas. C'est Ming Xuan qui a traîné ce type. D'accord, tu es encore un peu utile. Je peux être encore plus utile. À toi de me donner ma chance. Vraiment? Dommage, tu rêves. Mais vu que tu es plutôt beau, je pourrais te laisser te prouver et y réfléchir. Tout fou. Mais celui qui a attiré l'attention de QIU ne peut vraiment pas s'échapper. Allez, Meng Jiao. Papa et maman te trouveront aussi un aussi bon, d'accord? Oui, aujourd'hui, le petit QI l'a aussi dit. Il aime vraiment ta sœur. Mais moi aussi, j'aime QIU. Papa, maman, puisque vous favorisez tant ma sœur. Alors pourquoi m'avoir fait revenir? Meng Jiao. Oh, Xiao Yang, tu arrives vraiment au bon moment. MMH. Xiao Yang. Tu es l'aîné? Meng Jiao, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu comme ça? Grand frère. Papa et maman favorisent tous ma sœur. Grand frère, toi aussi, tu feras pareil? Meng Jiao n'a pas parlé. Comment pourrais-je? Meng Jiao, toi aussi, tu es ma petite sœur, grand frère. Ne te laissera jamais souffrir. Viens. Grand frère t'a apporté un cadeau. Celui-ci est pour toi. Celui-là est pour Xiao Kiao. Merci, grand frère. Ils viennent tous de chez un grand designer. Ils sont uniques. The Ends. Merci, grand frère. Oui, Meng Jiao, papa, maman et ton grand frère. Vous traitez toi et Xiao Kiao de la même manière. Ne t'inquiète pas. Quant au mariage, maman te trouvera aussi quelqu'un. Je comprends, papa, maman. Tu rêves. Ce que je veux ne peut être qu'à moi. Le collier. Et l'homme aussi. Je le savais, cette femme n'est pas là, une adoptée. Mérite-t-elle une si belle chambre? Attends un peu. Je te chasserai de cette maison tôt ou tard. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Sœur, tu es là? Quoi? Tu viens pour te faire frapper encore? Non, je venais juste te voir, je pars maintenant. Li Mengjiao, tu veux encore m'accuser? De voler le collier que grand frère t'a offert? Ah, non. Je ne pars pas, je ne pars pas. Ce maudit contrôle de l'intrigue. Ah, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le collier que grand frère m'a offert hier a disparu. Ce n'est rien. Grand frère t'en achètera un autre. Combien tu en veux? Grand frère t'achètera tout ce que tu veux. Ce n'est pas pareil, c'était le premier cadeau que grand frère m'ait offert. Je l'ai pourtant gardé avec soin. Oui. Seule ma sœur est venue dans ma chambre, et puis... Je ne saurais pas que ma sœur n'est pas contente. Que grand frère m'ait offert un cadeau? Xiao Kiao. As-tu vu le collier de Meng Jiao? Non. Mais après que ma sœur est entrée dans ma chambre, le collier a disparu. Peu importe, je peux tout lui donner si elle le veut. Pourvu qu'elle me laisse rester dans la famille Li. Li Kiao, dis-moi la vérité. Est-ce toi qui l'as pris? Le collier de Meng Jiao?
Papa, à tes yeux, je ne suis qu'une voleuse? Bien sûr que ma sœur ne l'admettra pas. Si on pouvait fouiller sa chambre, on le saurait tout de suite. Xiao Qiao, puisque tu dis ne pas l'avoir pris, alors allons voir dans ta chambre. Oui, pour prouver l'innocence de ma sœur. Allons-y tout de suite. Papa, grand frère, allons-y. Quelle idiote, elle ne fait même pas semblant. Elle se précipite vers l'armoire comme si elle voulait que tout le monde sache. Que c'est elle qui l'a mis là. Papa, maman, grand frère, regardez, mon collier est bien là. Hier, vous m'avez déjà prise sur le fait, et vous me laissez encore réussir? Li Qiao, tu n'as pas dit que tu ne l'avais pas pris? Xiao Qiao, on t'a tout acheté. Pourquoi veux-tu voler un simple collier? Explique-toi clairement, qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, grand frère, je ne l'ai vraiment pas pris. Sœur, est-ce que tu ne m'aimes vraiment pas? Puisque personne ne me croit, alors regardons les caméras de surveillance. Ah, Les caméras? Depuis quand avons-nous des caméras à la maison? Petite sœur, j'ai oublié de te dire, l'autre jour, j'ai installé des caméras à la maison, justement par peur qu'une situation comme celle-ci arrive. Ne t'inquiète pas, petite sœur, dans un instant, on saura clairement qui a volé ton collier et m'a calomnié. si c'est vraiment Xiao Qiao qui l'a pris, comment oserait-elle regarder les caméras? Serait-ce vraiment un malentendu? Ou est-ce encore Meng Jiao, qui a tout monté pour piéger Xiao Qiao? Ah, ne te donne pas cette peine, sœur. Je sais que ce n'était pas intentionnel, je te pardonne. Ce n'est pas une peine, les caméras sont connectées à mon téléphone. Je vais chercher tout de suite. Et Petite sœur, pourquoi as-tu l'air si effrayée? moi, Li Qiao. Regarde, je vais regarder tout de suite. Je veux savoir qui est le voleur dans cette maison. exact. Ah, non. Tu es si inquiète qu'on regarde les caméras. Est-ce vraiment toi qui a piégé Xiao Qiao? Ah, je veux dire, je l'ai peut-être perdu ailleurs. Je vais aller chercher maintenant. Tu crois que ton père est un vieil idiot? Présente tes excuses à ta sœur tout de suite. Tu continues à piéger ta sœur encore et encore. Qu'est-ce que tu veux faire? Non. Grand frère, tu dois me croire. Je pensais que nos parents favorisaient Xiao Qiao. Je te plaignais. Je ne t'aurais jamais cru. Présente tes excuses à ta sœur. Sinon, je ne pourrai plus te considérer comme ma sœur. Sœur, je suis désolée. Je pensais juste que nos parents et frères ne t'aimaient que toi, alors j'ai agi sous le coup de l'impulsion. Je n'oserai plus jamais recommencer. Ce n'est rien, petite sœur. Je sais que tu as beaucoup de malentendus envers moi. Ce soir, parlons-nous à cœur ouvert, juste nous deux. Tu vois. Xiao Qiao est si mature. Yuli Xiao Yang, partons. Laissons ces deux sœurs discuter tranquillement. Allons-y. Et, non, papa, maman, grand frère. Li Qiao ne me laissera pas partir, papa. Ne fais pas de bêtises, je t'avertis, maintenant que nos parents savent que je suis avec toi, s'il m'arrive quelque chose. Comment vas-tu l'expliquer? Je le sais bien, mais avant que notre troisième frère parte étudier à l'étranger, il m'a dit de m'entraîner davantage. Alors petite sœur, tu devras être mon modèle humain, désolé. Toi. Regarde-toi, après tout ce temps, tu oses encore m'offenser. Tu n'apprends jamais. Papa, maman, à l'aide, sauvez-moi, à l'aide. Quel vacarme. Elle a osé mettre ses chaussettes sales dans ma bouche. Li Qiao, je te maudis. Hélas, mes chaussettes portées seulement un jour ont fini dans ta bouche sale. Repose en paix, chaussettes, je vais bien t'enterrer. Ah. Petite copine. Tu oses encore m'insulter? Ah. Ne t'inquiète pas petite sœur, cette aiguille est spécialement fabriquée par ton troisième frère. Une fois retirée, il n'y aura absolument aucune trace. MMMH. Petite sœur, je te conseille d'être sage, sinon. Si cette aiguille se plante par erreur sur un point d'acupuncture, tu risques de passer le reste de ta vie paralysée dans un lit.
Li Qiao. Je jure de ne jamais coexister avec toi. Tu crois avoir gagné? Je te chasserai tôt ou tard de la famille Li. Je ne sais pas comment cette Li Qiao arrive toujours à anticiper mes pensées, mais je refuse de croire qu'elle aura toujours autant de chance. Li Mangjiao, tu as vraiment la mémoire courte. Quoi? À peine nos parents et grands frères partis à l'entreprise, tu oses déjà aboyer devant moi? Et alors? Je t'ai déjà retiré toutes les caméras de surveillance de la maison. N'espère pas te plaindre à eux. Tu es stupide et en plus tu t'en vantes? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Li Qiao, tu es folle. Pas de caméra, c'est encore mieux. Même si je te tue, personne ne le saura. Ah, Tu es vraiment venu toi-même me livrer ta tête sur un plateau. Petite sœur, je suis de retour. ah, Petite sœur, ça va? ouf, ouf, tu ne penses qu'à ça. Tu es déjà si grosse et tu continues? Pourquoi ne crèves-tu pas? Il ne faut pas gaspiller. Je vais bien. Tant mieux. Dommage pour ces chips. Ce n'est pas la première fois que ma grande sœur s'en prend à moi. Je m'y suis habituée. Li Qiao, c'est toi qui as poussé ta petite sœur? Quelle preuve as-tu? Moi. Deuxième frère, ce n'est rien. Grande sœur ne l'a pas fait exprès. Je n'ai pas tenu debout toute seule. Petite sœur, tu es trop gentille. Mais ne t'inquiète pas, ton deuxième frère te défendra. Enfin un imbécile qui a des yeux. Ne t'inquiète pas, une fois que j'aurai la fortune d'Eli, je pourrai t'en donner quelques miettes. Li Qiao. Tu sais quoi? Depuis petit, je protège les miens. Meng Jiao, c'est ma petite sœur. Tu n'as pas le droit de l'embêter. Présente-lui tes excuses, vite. Jamais. Ne fais pas ça. Vas-y, frappe-la. Tu refuses toujours de t'excuser, hein? Si tu ne t'excuses pas, je vais me gaver jusqu'à en crever. Sniff. Je vais me gaver jusqu'à en crever. Dépêche-toi de t'excuser. Deuxième frère, tu es vraiment dupe de cette petite sainte nitouche. Pas étonnant que dans ta vie précédente, tu te sois fait manipuler comme un pion. Il faut que tu apprennes ta leçon. Excuse-toi vite. Papa, maman, grand frère, regardez Li Qiao. Elle a maltraité ma petite sœur et refuse de l'admettre. Meng Jiao. Tu accuses encore Xiao Qiao à tort? Maman, ce n'est pas vrai? Ce n'est rien. Papa, maman, grand frère. J'ai l'habitude. Et comment peux-tu être aussi? Ça suffit, Meng Jiao. Si tu continues à faire des caprices, je te mets à la porte. Je le savais, vous favorisez tous Li Qiao, cette femme. Quand j'aurai pris le contrôle de la famille, vous verrez comment je vais vous régler votre compte. Papa, maman, grand frère, pourquoi? Tu viens juste de rentrer, tu ne sais pas, ça fait plusieurs fois que ça arrive. C'est Xiao Qiao qui est victime ici. Mais je l'ai vu la pousser de mes propres yeux. Tu oses encore parler de Xiao Qiao? Regarde-toi, tu as pris tellement de poids. Tous ces paquets de chips par terre, c'est toi, n'est-ce pas? Si tu oses encore grignoter en cachette, je te coupe ta carte. D'accord. Bon. Xiao Qiao, aujourd'hui, il y a une grande nouvelle. Une grande nouvelle. Oh, regardez qui est là. Qu'est-ce que tu fais ici? Ming Xuan. Grand-mère dit que j'ai enfin trouvé une si belle petite fille. Si on ne fait pas la demande en mariage rapidement, un imprévu pourrait survenir. C'est juste que tu as peur de laisser filer le canard déjà dans ton bec. Qu'est-ce que ça a à voir avec grand-mère? Tu parles trop. Xiao Qiao, regarde comme c'est joyeux et sincère. De toute façon, pour le mariage avec la famille Cui, ton père et moi n'avons pas d'objection. C'est à toi de décider. Pourquoi? Cette femme, Li Qiao, s'est approprié le titre de fille d'Eli. Pendant tant d'années, et maintenant elle veut aussi me voler ce mariage. J'aurais dû apporter plus de graines de
Dans ce cas, bien sûr que j'accepte. Oh là là, tu es si grand maintenant et toujours aussi immature. Ah, papa et maman le savaient bien. Le mariage qu'on a arrangé pour vous est parfait. Attends, même si cette demande en mariage est faite, nous ne la laisserons pas se marier si tôt. Nous ne sommes pas prêts à la laisser partir. Bien sûr, tout dépend de l'arrangement de papa, maman et mes frères. Oh là là, regardez ce garçon. Ah, Li Mangjiao, dans cette vie. Je ne te laisserai rien de ce que tu veux. Ma petite sœur. Tu vas me souhaiter du bonheur, n'est-ce pas? non. Je ne peux pas laisser cette femme réussir. Le ciel m'aide vraiment. Qu'est-ce que tu dis, petite sœur? Ah, papa, maman, regardez dehors, il pleut tellement. Pourquoi ne pas laisser Kui? Beau-frère, rester ici ce soir? Ce ne serait pas sûr de rentrer. Beau-frère. Meng Jiao. Tu as compris. Ah, grande sœur, c'était ma faute avant. Maintenant, je vous souhaite vraiment du bonheur. Li Mangjiao, tu n'as pas l'air d'avoir de bonnes intentions. Bien, Meng Jiao est vraiment la fille chérie de papa. Meng Jiao, ne t'inquiète pas, ton deuxième frère et moi allons te trouver un bon petit ami. Oui, nous allons t'aider. Oh là là, oui quoi? Les amis de Liken. Ils ne font que manger ou dormir. On dirait. Le deuxième frère est né venu quêter. Maman, comment peux-tu dire ça de ton fils? Je suis juste bien portant et chanceux. Meng Jiao, n'écoute pas ton deuxième frère. Va. Nous servir du thé. Ah, d'accord. C'est vraiment une occasion en or pour moi. À l'avenir, ce sera aussi ta maison. Ne sois pas timide. Oui, aujourd'hui, on reste ici. C'est aussi une bonne occasion de passer plus de temps avec Xiao Qiao. Beau-frère, voici du thé. Kuiyu, oh Kuiyu, je sais que tu aimes cette femme, Li Qiao, mais comment pourrais-je lui offrir ce mariage sur un plateau d'argent? Alors, j'ai juste ajouté un peu de somnifère dans ton thé. Dors bien. Demain matin, ce sera moi qui décidera de ce qui s'est passé. Ah. Li Qiao, oh Li Qiao. Avec quoi tu veux me rivaliser? Tu rêves de devenir Madame Kui? Dans tes rêves. Ton destin final, c'est de te faire chasser de la maison par moi. Miséreuse. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je t'offrirai une fin rapide. Maintenant, tu es à moi. Ah. Cette sensation. Deuxième frère. J'ai failli coucher avec lui. Et. Li Mangjiao, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes frères et sœurs. Comment peux-tu? Meng Jiao, tu es folle ou quoi? Papa, maman, ce n'est pas ce que vous croyez. Laissez-moi m'expliquer. Qu'est-ce que tu as à t'expliquer? Tu as failli monter sur le lit de ton deuxième frère. Tu n'as pas honte? Non, je croyais que c'était. J'ai failli tout révéler. Mais ce thé était censé être pour Kuiyu. Comment mon deuxième frère a-t-il? Petite sœur, mais quoi? Li Qiao, c'est forcément elle. Beau-frère, voici du thé. Merci. Ce thé, je crains qu'il ne soit pas très buvable. Dans ce cas, deuxième frère, ce thé est pour toi. Pour te rappeler à l'ordre. Ouf, heureusement que j'ai un si bon garde du corps à mes côtés. Tu t'y connais pas mal. Si tu n'étais pas venu avec moi. Pour laisser mon deuxième frère ici, on n'aurait pas eu ce spectacle. Et, réveille-toi. Ta sœur est montée sur ton lit. Et toi, tu fais la sieste? Qu'est-ce que c'est que ça?
On ne peut ni manger ni dormir. Ça. Si tu continues à dormir, toi et Meng Jiao allez avoir un enfant. Li Qiao, tu dis n'importe quoi. C'est moi qui délire? C'est pas toi qui descendais du lit de second frère? À l'instant? C'est bien ce que je crois. C'est pas assez clair? À ce stade, toi, tu manges encore? Laisse second frère manger, papa. S'il mange pas, son rythme cardiaque va plus redescendre. Petite sœur. Je sais que je suis beau gosse, élégant et séduisant. Avec un petit quelque chose. Rassurant. Mais on est frères et sœurs. Second frère, c'est pas ça. Je comprends. J'ai quand même trop de charme. Mais t'inquiète pas, petite sœur, à partir d'aujourd'hui, je vais garder mes distances. Gros mais agile. Et alors, qui n'est pas un gros agile? J'ai eu trop peur. La fuite, vite. Papa, maman, laissez-moi m'expliquer. Tu veux encore mentir? J'ai vu de mes propres yeux. Li Mengjiao, tu veux nous faire mourir de rage? Reste ici et réfléchis. Sans ma permission. Tu ne sors pas. On y va. Reste là. Papa, maman, grand frère. Li Qiao, c'est forcément toi. Et alors? Tu vas faire quoi? Si t'as du cran, avoue que tu convoites mon fiancé. Sinon, avale couleuvre. On y va, mon fiancé. Il n'y a que toi. Qui ose me parler ainsi? Tu fais quoi? Ma chambre est prise, ce soir. Je vais devoir me contenter de la tienne. Il ne pleut plus dehors, tu peux rentrer. T'es vraiment doué pour jeter après usage. Une fois, 2 fois, passe encore, mais pas 3, petit Akiao. Tu crois vraiment que je n'ai pas de caractère? Là, j'ai l'air un peu d'une garce. Mais bon. Mais c'est chez moi, si ma mère le découvre. Xiao Qiao, maman arrive. Vite, vite, vite. Cache-toi bien ici, sinon tu es mort, moi. Xiao Qiao. Maman, comment? Salaud. Tous astérisque I, Xiao Qiao. Ton père et moi en avons discuté, cette histoire. Ça ferait jaser. Pour le garçon puis, compte sur toi. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? S'il fait semblant de ne rien savoir, ce n'est pas impossible. D'utiliser un peu de charme, hein. Maman, tu me vends. Cette petite sait vraiment choisir son endroit. Xiao Qiao. Période spéciale, méthode spéciale. Tu ne veux pas que ça s'ébruite, non? De toute façon, vous deux. Vous êtes déjà fiancés, c'est une question de temps. Papa et maman n'y voient pas d'inconvénient. Pas d'inconvénient. Papa, maman. Vous êtes si ouverts d'esprit? Tu y es allé fort. Tes parents me soutiennent tellement. Alors ce soir, ce territoire est à moi. Petit Akiao. Que vas-tu faire? Aïe. Maintenant, je peux dormir tranquille. Salaud, tu m'as eu.
Viens. C'est tout pour m'enfermer? Demain matin au réveil. Tu ne pourras pas t'empêcher de m'aimer. Petite, qui piège qui, on verra bien. Il y a des choses à l'entreprise. Je vais m'en occuper. Attends-moi. Qui a dit que je t'attendrais? Tu pars à point, moi aussi je vais aller, éduquer un peu mon frère aîné. Frère aîné. J'arrive. Ah. À cause d'hier soir, papa et maman sont furieux contre moi. Mes réserves ont été pillées. Ils n'ont même pas laissé un sac, Meng Jiao. Tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Pourquoi tu viens me voir au lieu de rester avec ton petit fiancé? Attends une seconde. Ce n'est pas un piège de papa et maman pour me tester, si? Je suis là pour te faire savoir qui est ta vraie petite sœur. Hé. Je savais que tu ne supporterais pas de voir ton grand frère souffrir. Hier, ton grand frère t'a accusé à tort. Tant que tu le sais, ça me suffit. À l'avenir, tu restes loin de Li Mengjiao. Des snacks à volonté. L'intelligence de ton grand frère est toute consacrée à la bouffe. Pas étonnant qu'il soit celui que Li Mengjiao a le plus facilement manipulé. Dans cette vie, je ne peux pas le laisser se faire avoir encore une fois. T'inquiète pas pour ça. Tu dis qu'hier. Je l'ai vue pour la première fois et elle est déjà tombée amoureuse de moi. Alors je vais forcément l'éviter comme la peste à l'avenir. Si ça se reproduit, papa et maman vont sûrement me mettre à la porte. Grand frère, tu es vraiment sûr de toi. N'est-ce pas? Ton grand frère est tout simplement trop charismatique. C'est pour ça que j'ai pris autant de poids. Sinon, les gens qui me courent après feraient la queue jusqu'en France. T'inquiète pas, mon charisme est indéniable. Xiao Qiao, et aussi. Li Qiao, c'est toi qui m'as fait du mal hier soir? Je viens à peine de te libérer et tu es déjà pressé de mordre? Tu oses me traiter de chien? C'est toi qui l'as dit. Xiao Qiao, est-ce que tu en as encore? Si les pensées ne peuvent pas tenir, cette gifle, elle, est bien réelle. Grande sœur, tu m'as frappé? Où est-ce que papa et maman ont mis mes chips? Je dois vite aller voir. Grand frère. Petite sœur, ton grand frère a été très impressionné par ton exploit d'hier soir. Cette gifle, tu l'as probablement reçue pour rien. Papa, maman, à l'aide. On n'aurait pas oublié quelque chose dans la chambre? Oui, oui, dépêchons-nous d'aller voir. Allez, viens. Grand frère, à l'aide. Pourquoi il y a des moustiques dans cette maison? C'est insupportable. Je vais retourner dans ma chambre. Ces idiots, ils sont juste devant moi. Pourquoi personne ne les voit? Ça m'énerve. Petite sœur, apparemment tu cherches à te faire frapper aujourd'hui. Pourquoi se compliquer la vie? Voilà, petite sœur, maintenant tes deux joues sont symétriques. C'est tellement gratifiant d'aider les autres. Je sors jouer. Femme,
Tu vas mourir de mort violente. Humph. Et, c'est à moi qu'on en a. Serait-ce encore un plan de Li Mangjiao? Troisième frère, quand es-tu rentré? Dès la fin des cours, je suis rentré en vitesse. Vous m'avez tellement manqué, toi et nos parents. Et aussi notre nouvelle petite sœur Mangjiao. Li Mangjiao? Alors elle risque vraiment de te réserver une surprise. Mais je suis rentré précipitamment cette fois, sans cadeau pour vous. Alors, allons directement au centre commercial tout à l'heure. Que nos parents choisissent eux-mêmes. D'accord. Petite sœur, conduis-toi, le troisième frère a du mal avec ses pieds. Troisième frère, tu viens juste de conduire toi-même, non? Moi. Quoi? Je me suis tordu la cheville. Oui, juste en descendant de la voiture. Donc moi, le troisième frère, j'ai besoin de m'asseoir à la place du passager, pour me remettre les os en place. Bon, allez, on y va. Jeune maître, on dirait qu'on te vole ta petite amie. Akiao. Ton goût laisse vraiment à désirer. Hier encore, tu partageais mon lit. Et aujourd'hui, tu t'intéresses à un boiteux. Je ne vois rien de valable. Chez lui, de la tête aux pieds. Tu as dit boiteux, là, et... Attends. Partager un lit? Xiao Kiao, c'est quoi cette histoire? Vous en êtes déjà à ce point? Je peux expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Montre-lui plutôt. Les marques que j'ai laissées sur ton cou hier soir. Arrête de dire n'importe quoi. N'importe quoi. C'est bien toi qui m'as retenu hier soir pour ne pas que je parte. Comment est-ce possible? Assez. Espèce de satire. Osez draguer ma petite sœur devant moi, tu vas voir ce que tu vas prendre. Ming Xuan. Yes. Frappe fort sur la mauvaise jambe du boiteux. Excellent. Troisième frère. Waouh. Quoi? Jeune maître, est-ce que j'ai bien entendu? Troisième frère. Oui, il me semble aussi avoir entendu. Il vient de l'appeler petite sœur. Que faire alors? On a frappé le grand frère. Maintenant que c'est fait, on se tire. MMH. QIU. Ah, c'était un malentendu, hein? Regarde. Celui qui t'a frappé, c'est pas moi, hein? Troisième frère. Akiao, je vais laisser le vrai coupable. À votre merci, d'accord? Désolé Ming Xuan. Pour mon bonheur, je dois te sacrifier. Bienvenue. Papa, maman, grand frère, deuxième frère, choisissez ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Et pour Meng Jiao, c'est mon cadeau de bienvenue. Merci troisième frère. Parmi nous trois, c'est toi qui reviens le plus tard, aujourd'hui. Considère ça comme tes excuses. Xiao 11, ce que tu viens de dire, le deuxième frère n'en a pas besoin. Tu pourrais plutôt m'acheter à manger. Encore? Regarde-toi, tu as pris tellement de poids. Exact, si tu continues comme ça, quelle fille osera t'aimer? Tu devrais vraiment maigrir. Si tu ne veux pas acheter, pas la peine de tout m'engueuler. Xiao Kiao est vraiment la meilleure. J'ai été négligent, j'ai oublié cette scène clé. Je ne peux pas le prendre, sinon tout le monde le verra. Si je prends ce bracelet, quand je partirai, le bracelet sera dans le sac de Li Mangjiao. Elle dira que je l'accuse de vol. Voyons comment tu vas t'expliquer cette fois. Bossy, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié de payer? Ah, Vous n'auriez pas oublié quelque chose? non, ce que vous voulez est entre les mains de notre grand frère, hein? Tout est là. Désolé Bossy. Le collier de notre boutique a disparu, dans ce cas. Nous allons devoir vous demander de nous montrer le contenu de vos sacs. On n'a rien pris, fouillez si vous voulez, attendez. Le collier,
Je me souviens que ma sœur en a pris un. Mais le collier n'est plus entre les mains du grand frère et du deuxième frère, alors. Pourquoi est-ce que j'entends la voix de Meng Jiao? Mais elle n'a rien dit. On dirait que tout le monde peut entendre sauf Xiao Qiao. Est-ce que ma sœur a mis le collier dans mon sac? Pour m'accuser de vol? Non, pas du tout. Je parlais de Xiao Qiao. Comment pourrait-elle accuser Meng Jiao? On l'a vu grandir sous nos yeux. Non, c'est impossible. Oh, je veux dire, puisque ce n'est pas chez moi. Alors ça ne peut être que dans le sac de ma sœur. À moins que... Ma sœur ait vraiment volé le collier? Désolée, mademoiselle. Mais nous devons vérifier votre sac. Li Qiao a perdu la tête. Je l'avais clairement mis dans mon sac, et elle l'a repris en douce. Oh, ma sœur, je ne pensais pas que tu volerais vraiment. Li Qiao, qu'est-ce qui se passe? Et, je suis plus innocente que doueux, je vous jure. Meng Jiao. J'arrive. D'accord, il faut vraiment déclencher l'alarme, c'est ça? Je dois réfléchir à comment expliquer ça plus tard. C'est mieux que de laisser nos parents penser. Que les pensées de Li Mengjiao sont vraies. Xiao Qiao, il doit y avoir un malentendu. Vite, dis-le. Avec des preuves et des témoins, quel malentendu peut-il y avoir? Ma sœur, tu nous déçois tellement. Ne t'inquiète pas, puisque c'est ma sœur qui a commis cette erreur, nous l'acceptons. Que ce soit la police ou une compensation, nous sommes prêts. Non, non, c'est un malentendu. Mademoiselle Li, vous êtes la première cliente. À entrer avec le pied droit. Si quelque chose vous plaît, prenez-le simplement. Un collier, ce n'est rien. On pourrait même vous offrir tout le magasin, aucun problème. La première cliente a entré avec le pied droit. Ouf, heureusement que j'avais mes écouteurs. J'ai entendu attends les instructions de Boscuit. Sinon, j'aurais perdu mon travail. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle activité. Et pourquoi dites-vous qu'elle est la première à entrer avec le pied droit? Moi aussi, je suis entrée avec le pied droit. Pourquoi pas moi? Parce que si je dis que c'est elle, c'est elle. Boscuit. Petit QI. Ce centre commercial est à toi? Oui. J'ai entendu dire que quelqu'un aimait ça, alors je l'ai racheté. Oh là là, les jeunes amoureux. C'est vraiment différent, hein? Si tu n'étais pas le mari de ma sœur, je t'aurais déjà défoncé. Je t'avais dit que j'étais utile, non? Pas mal. Alors, le malentendu entre moi et troisième frère aujourd'hui. Est-ce que ça compense mes erreurs? Troisième frère et moi ne sommes pas si mesquins. Ton petit assistant. À tout prix pour toi. Pense à lui augmenter son salaire. Comme l'a ordonné Akiao. Pourquoi? Pourquoi cette femme a toujours autant de chance? Fais-moi une faveur. Dis, Occupe mes parents et mes frères. J'ai des comptes à régler avec Li Mengjiao. t'inquiète. Oncle, tante, il y a une salle VIP à l'étage. Voulez-vous monter vous reposer un peu? Salon de thé. Il doit y avoir des cacahuètes et des petits gâteaux. Ce n'est pas des chips, mais c'est mieux que rien. Allez, papa, maman, dépêchons-nous d'y aller. Ne gâchons pas leur gentillesse. Allons-y. Petit deuxième frère, on voit que tu as faim. Tant mieux. Je vais commander le thé le plus cher et lui faire payer cher.
Ma chère petite sœur, où vas-tu? On a encore des comptes à régler. Ce n'est pas moi qui ai mis le collier dans ton sac. En effet, mais si je décide de t'en rendre responsable, que pourras-tu faire? Papa, maman, à l'aide. Mademoiselle Lee, J'ai coupé les caméras. si on me demande, je dirais qu'elle est tombée toute seule. Bien. Dis à Kuiyu de t'augmenter. Merci, Mademoiselle Lee. Je ne vous dérange plus. Aïe, Je viens justement de commencer le sanda. Je vais m'entraîner sur toi. aïe. Maman. Oh, Xiaoonze, qu'est-ce qui te rend si heureux? Je suis qualifié pour la finale de demain, la course de voiture. Depuis quand tu aimes les courses? Ça ne te ressemble pas du tout. Pendant mes études à l'étranger, mon mentor m'a dit qu'en tant que médecin, il faut savoir se détendre. Alors, les courses sont un bon choix. Pendant mon temps libre, j'ai participé à beaucoup de compétitions. T'as raison, papa te soutient. Demain, c'est la finale. Rapporte une médaille d'or pour toute la famille. Regarde un peu de qui Xiaoonze est le fils. Ah ah ah. C'est vrai, c'est ma femme qui les a faits, tous parfaits. Et demain, ton frère t'accompagne. Pour t'encourager, c'est sûr. Alors je reste à la maison cuisiner. Je t'attends pour manger. Oh là là. T'es sûr que c'est pour Xiaoonze? Pourquoi il y a plus de confiance entre les gens? Entre les gens, il y en a, mais... Entre nous et Maître Cochon, il y en a pas. Ah ah, papa. Bon, à partir d'aujourd'hui, je jeûne, je mange plus. Ciao Chen. T'inquiète, demain matin au petit-déj, il sera le premier arrivé. Ah ah. Course automobile. Parfait, Li Qiao, cette fois, je vais te virer de la maison pour de bon. Li Qiao, oh Li Qiao. Je savais que t'aurais peur pour ton frère et que tu viendrais vérifier sa voiture. Mais maintenant, j'ai la vidéo. C'est moi qui décide si tu vérifies ou si tu sabotes. Mais pour que ça soit crédible, je vais devoir faire avoir un accident à Lyon. Lyon, ne m'en veux pas. C'est ce que vous me devez. Si tu peux la faire virer de la famille Li, ça me compensera. Li Mangjiao. Dans ma vie précédente, c'est comme ça que tu m'as piégé, saboté la voiture. Pour que mon frère ait un grave accident, que papa, maman et mes frères me détestent et me virent de la famille Li. Pour m'avoir, tu te fiches même de la vie de ton frère. Une personne comme toi ne mérite pas de vivre. Je peux pas changer l'intrigue principale, mais cette fois, c'est toi qui seras viré. Papa, maman, petite sœur, catastrophe. Quoi? Un problème? Grand frère, t'étais pas allé voir la course? C'est ton frère? Qu'est-ce qui arrive à Xiao 11? Quoi? Xiaoonze a vraiment eu un problème? Dépêche-toi de parler, tu vas me faire mourir d'angoisse. C'est pas à cause de hier soir, quand ma sœur a trafiqué la voiture de mon frère? Notre frère est si gentil avec elle, comment elle a pu lui faire ça? Meng Jiao. Expliquez-moi clairement ce qui s'est passé. Papa, maman, c'est de ma faute. C'est moi qui ai causé du tort à mon troisième frère. Hier, j'ai accidentellement filmé la vidéo de ma sœur allant au garage hier soir. Je pensais que ma sœur allait vérifier la voiture de course de mon troisième frère. Mais je ne m'attendais pas à ça. Si j'avais su, j'aurais dû prévenir mon troisième frère. Xiao Qiao, dis-moi. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non.
Comment ma petite sœur pourrait-elle me faire du mal? Tu m'as fait peur. Je pensais vraiment qu'il t'était arrivé quelque chose. Vite, vite. Si tu continues à me serrer comme ça, je vais vraiment avoir un problème. Aïe. Deuxième frère. Tu devrais perdre un peu de poids. Sinon c'est moi qui vais être en danger de mort. Hé hé. C'est à cause de toi et de tes cris que j'ai vraiment cru qu'il y avait un problème. Papa. Je pensais juste que Xiao 11 avait remporté une médaille d'or. C'est un grand événement. Grand frère, ton chinois. C'est ton prof de sport qui te l'a appris? Comment est-ce possible? Je suis sûre que... Sûr de quoi? Je voulais dire... On dirait que j'ai encore mal compris ma sœur. Mal compris? Mais j'ai une vidéo ici. Meng Jiao, tu veux la voir? Une vidéo? Quelle vidéo? Papa, maman. Hier soir, Xiao Cao m'a bien aidé. Avec ma voiture de course, mais après son départ, quelqu'un d'autre a saboté ma voiture. Quoi? Si Xiao Cao ne l'avait pas découvert et ne me l'avait pas dit à temps, me permettant de changer de voiture, je ne serais pas rentré aujourd'hui. Laissez-moi voir. Papa, maman, grand frère, deuxième frère, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne devrais pas avoir besoin d'en dire plus. Papa, maman, ce n'est pas comme ça. Je pensais que tu n'aimais juste pas Li Qiao. C'est pourquoi tu as essayé de la piéger à chaque fois. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois devenue si folle, que tu en viennes à ne plus te soucier de la vie de ton frère. Li Mengjiao, qu'avons-nous fait de mal? Pour que tu nous fasses ça? Ah! Je vous le dis, tout ça, c'est ce que vous me devez. Si vous m'aviez mieux surveillée quand j'étais petite, cette femme n'aurait jamais pu prendre ma place. Et profiter de tant d'années de richesse et de luxe. Pourquoi? Meng Jiao. Depuis que papa et maman ont fait cette erreur, on te cherche partout dans le monde. Oui, on a toujours voulu te compenser. Compenser? Vous devriez effectivement me compenser. Vous devriez me laisser toute la fortune de la famille Li. Puis déguerpir. Plutôt que de favoriser cette femme comme maintenant. Une personne comme toi, comment pourrait-elle être ma sœur? Tant pis, bientôt elle ne le sera plus. Li Mengjiao, ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir ramené à la maison. Désormais, tu n'es plus notre fille. Maman, vous m'abandonnez? Li Mengjiao, c'est toi qui as renié papa et maman. Et tes frères d'abord. Tu n'as pas ton mot à dire dans cette famille. Ah! Je peux comprendre que tu m'en veuilles et me détestes. Mais tu n'aurais jamais dû nuire à papa, maman et tes frères. Tu l'as bien cherché, ce qui t'arrive. Assez parlé. Qu'on l'emmène. Lâchez-moi. Papa, maman, je suis désolée. J'ai vraiment compris, je n'oserai plus, papa Li. Je suis fatiguée, rentrons nous reposer. Maman, grand frère, second frère, aidez-moi, je vous en supplie. Li Mengjiao. Si tu tombes amoureuse de moi, passe encore, mais toi, tu veux tuer Xiao 11. Non, il me faut des chips pour me calmer. Lâchez-moi. Je suis la fille aînée des Li, lâchez-moi. Li Qiao, je n'abdiquerai jamais. Vous pensez me chasser ainsi? Rêvez. Tout ce qui appartient au Li est à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'y comprends rien. Toutes ces données chaotiques, lesquelles sont les actions des Li? Les actions de la famille Li. Oui, le coffre-fort doit contenir des choses précieuses.
Zut. J'aurais dû me renseigner sur leurs anniversaires. Peu importe, je le prends d'abord. Je trouverai bien moyen de l'ouvrir plus tard. Je ne dois pas crier. Crier gâcherait tout. Douleur ou pas, si je réussis aujourd'hui, l'avenir sera radieux. Il s'est ouvert. Ah, je savais que le ciel me souriait encore. J'y vais. C'est dingue. Qui met des briques dans un coffre-fort? Aïe aïe aïe. Puisque je ne peux pas prendre ça, je refuse de croire que vous avez aussi verrouillé les articles de marque. Me faire partir les mains vides? Vous rêvez. Je vais tout vendre. Besoin d'un sac? Oui, oui. Chut, ne te fais pas repérer. Donne-le-moi. Toi? Tu n'étais pas sorti? Si, mais j'avais l'impression qu'il y avait un voleur à la maison, alors je suis revenu vérifier. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis rentrée parce que vous étiez tous partis. Pour voir s'il y avait quelque chose à ranger. Et ça, c'est quoi? Je voulais les emmener pour les faire entretenir. Sœur, je suis sincère. Tu me crois, n'est-ce pas? Bien sûr. Petite sœur, je m'entraîne avec la lance en ce moment. Tu es si gentille. Alors fais-le jusqu'au bout et laisse-moi te percer quelques trous. Hé, ne fais pas n'importe quoi. Si papa et maman apprennent ça, comment tu expliqueras? On verra d'abord si tu survivras jusque-là. À l'aide. J'avais imaginé 1000 scénarios, mais jamais celui-ci. Xiao Qiao, c'est ça le voleur dont tu parlais? Impossible. Notre sécurité est ultra stricte. Oui, on n'a jamais vu un voleur aussi audacieux. On se méfie de tout, mais pas des siens. Dans ma vie précédente, c'est Simon qui a volé à la maison avant de me faire porter le chapeau. Aujourd'hui, c'est le piège que je lui ai tendu. Oh là là, Xiao Qiao, tu vas bien? Le voleur ne t'a rien fait. Non, je l'ai à peine touché qu'elle s'est évanouie. Il y a encore des voleurs aussi stupides? Mais Xiao Qiao, si tu te retrouves à nouveau dans une situation aussi dangereuse, protège-toi d'abord. Oui, parle-nous de tout ça. Tout à fait. Regarde la carrure de ton frère, ce n'est pas à toi de t'en charger. D'accord. Papa, maman, on fait quoi avec elle? Elle a osé voler chez nous? Elle va payer. Vous deux, frappez-la. C'est carrément relaxant, aussi excitant qu'une course. Voler, c'est une chose, mais effrayer ma fille, elle va le regretter. Ce bruit, c'est... Grand frère? J'ai cru entendre. Bon, c'est sûrement moi qui ai mal entendu. Je voulais qu'il sache qui tu es, mais alors... Je t'aurais mis un sac sur la tête pour rien. Maman, laisse tomber, de toute façon, elle n'a rien volé. Chez nous, il n'y a rien de précieux, autant la jeter dehors. D'accord, notre Xiao Qiao est vraiment trop gentille. Attends, je n'ai pas encore frappé. Après ce coup, on la jettera dehors. Deuxième frère. Gel. Bien sûr, ton deuxième frère ne se nourrit pas que de vent. Mais on dirait qu'elle est un peu morte. Bon, allez, dépêchons-nous de la jeter dehors.
Bande de salopards, je voulais juste prendre un peu d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous allez voir. Je ne laisserai pas passer ça. Sinon, je ne m'appellerai plus Yimang Jiao. Comment ça se fait que tu aies du temps pour moi aujourd'hui? Je suis de bonne humeur, alors je voulais te gâter un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux savoir? Approche-toi, je te le dis. Tu rêves, conduire sans ceinture de sécurité. On dirait que tu cherches à mourir jeune. J'étais en voyage d'affaires, mais dès que tu m'as appelé, je me suis dépêché de venir, alors j'ai oublié. Tu ne devrais pas être touché? Tu m'avais promis un voyage d'affaires, et tu m'as laissé en plan. C'est quoi ce délire? J'étais déjà sur l'autoroute, tu m'as laissé pour une fille. Jeune maître, tu pourrais au moins envoyer quelqu'un me chercher. Tu es déjà revenu de ton voyage d'affaires, cet homme. Quoi? Tu es touché? Alors, comment? Vas-tu me remercier? Tu rêves. Je voulais juste récupérer ma ceinture de sécurité. Akiao, si respectueux du code de la route. Comment as-tu pu ne pas remarquer que tu t'étais trompé de place? Tu me fais encore marcher. Moi, je suis rancunier. Je garde rancune. On y va. Assieds-toi bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pourquoi tu as failli me renverser? Parce que tu as traversé n'importe comment. Tu ne comprends pas, c'est ce qu'on appelle un mauvais présage. La raison, c'est cette femme à côté de toi. Elle porte malheur au mari. Moi, je porte malheur au mari? Exactement. Non seulement elle porte malheur au mari, mais elle nuit aussi à ta fortune. Mais bon, je peux résoudre ça, mais il me faut juste 5. Et alors? J'ai plein d'argent, je ne sais même pas comment le dépenser. Alors je dois te remercier, tu m'aides à soulager la pression. Dépense un peu plus pour moi. Tu as tout à fait raison, alors je te suggère. À l'avenir, tout ton argent m'appartiendra. Pas si vite. Après le mariage, tout mon argent sera à toi. Moi y compris. Ces deux-là se la jouent comme si je n'existais pas. De plus, elle affectera ta santé. Tu ne voudrais pas, alors que tu es si jeune, que ton bas-ventre ne fonctionne plus. Ce type? Et alors? J'ai peur d'être trop puissant. Qu'elle ne puisse pas le supporter. Ah, Qu'est-ce que tu racontes? le meurtre de son mari, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. J'ai dû oublier de consulter l'almanach aujourd'hui. Je suis tombé sur un fou. Tu n'as pas peur qu'ils disent la vérité? T'inquiète pas, je peux te rassasier, aucun problème. Quoi? Tu ne me crois pas? Alors, on essaie ce soir? Toi. Bon, je ne te taquine plus. Je me disais, s'il était vraiment si fort. Comment se fait-il qu'il n'ait pas prévu qu'il ne pourrait pas nous arnaquer aujourd'hui? Têtu et stupide. Je te parle parce que j'ai de l'affection pour toi. Je veux t'aider à avancer. Mais puisque tu ne sais pas apprécier, alors je n'ai plus à être poli. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil avec toi. Humph. Aïe 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 aïe, tu m'as renversé. Oh non, tu m'as renversé. Aïe aïe. Je croyais que tu avais de grands talents, mais en fait, c'est ça? Si tu ne sais pas prédire l'avenir, tu fais du chantage. En quoi ce n'est pas un talent? Tu sais ce que je veux faire? Tu oses dire que je porte malheur au mari et ensuite faire du chantage? Vieillard, tu t'es frotté à une plaque d'acier. À vos ordres. Attrapez-le. Il a dit qu'il avait plein d'argent, et cette voiture est vraiment luxueuse. On va bien se remplir les poches aujourd'hui. Aïe aïe, toi, Je ne ressemble pas à quelqu'un en mauvaise santé, non? toi, qu'est-ce que tu veux faire?
Je vais t'apprendre à te comporter, bien sûr. AIE. Regarde, comme ça, c'est plus adapté pour gagner de l'argent, non? Aïe, ça. On vient juste de commencer et on n'a gagné qu'un yuan. Tu ne peux pas m'humilier comme ça. Cette fille est vraiment terrifiante quand elle frappe. Heureusement que j'ai couru vite la dernière fois, PFFF. C'est juste dommage pour Ming Xuan, mais ce n'est rien. Je lui augmenterai son salaire en rentrant. Non, attends. En parlant de Ming Xuan, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Jeune maître, combien de gaz d'échappement je dois encore respirer avant que tu ne penses à moi? Bon, tant pis. Alors, on y va. Li Qiao. C'est à cause de toi que je suis dans cet état. Si tu ne me donnes pas d'argent, alors je prendrai ta vie. Viens. Li Mangjiao, ça fait quelques jours que je ne t'ai pas frappé. Tu as encore des démangeaisons? Tu as été chassé de la maison et tu oses encore venir me voir? Hé, sœur, ne frappe pas. Je viens m'excuser. T'excuser? Sœur, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu peux rentrer à la maison et dire quelques bonnes paroles à nos parents. Je ne peux vraiment pas quitter la maison. Sinon, je ne pourrai plus vivre. Femme, si ce n'était pas pour baisser ta garde, tu crois que je m'excuserai devant toi? Une fois que je t'aurai réglé ton compte, la famille il n'aura plus de filles. J'ai ma façon de rentrer. Et quand ce sera le cas, je ferai en sorte que toute la famille y souffre le martyre. Li Mangjiao, tu veux vraiment jouer? Alors je vais jouer avec toi. Tu veux que je dise du bien de toi? Alors montre-moi ce que tu sais faire. Vraiment? Sœur, je savais que tu étais la meilleure. Viens, par ici. Sœur, assieds-toi. Une chaise apparaît dans un entrepôt abandonné. Li Mangjiao, tu crois vraiment que je ne vois pas le piège? Ah, Li Qiao, oh Li Qiao. Tu crois vraiment que je m'excuserai devant toi? Je te le dis, je rêve de te tuer. Je ne peux plus faire semblant. Parce que c'est totalement inutile maintenant. Tu es complètement entre mes mains. Active le mécanisme. Li Qiao, sois tranquille, je ne vais pas te tuer directement. Parce que je vais te faire souffrir le martyre. Ah. Li Mangjiao, tu n'as pas remarqué que tu es aussi dans cette cage? Merde. Comment j'ai fait pour m'enfermer aussi? Puisque tu veux me faire vivre un enfer, je vais aussi te faire payer un peu. Sœur, je me suis trompée, c'était juste une blague. Vous êtes magnanime, ne m'en veuillez pas. Vraiment? Alors j'ai un cadeau pour toi. Que, quoi? La tempête des 18 paumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toi, tu vas le regretter. Ta peau est si épaisse que ça me fait mal aux mains. Qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez cette cage. Femme, je te préviens, aujourd'hui j'ai tout prévu. Toutes les préparations sont faites. À l'attaque. Li Qiao, si tu t'agenouilles maintenant et me supplies, peut-être que je t'épargnerai un peu de souffrance. Sinon, je t'en supplie. Li Mangjiao, tu as des hallucinations à cause de mes coups? Bon, je t'ai donné une chance, tu ne la veux pas. Alors ne t'étonne pas si je suis impitoyable. À l'attaque. Vous êtes sourd? Je vous dis d'attaquer. Tu n'as pas remarqué que les gens que tu as engagés ne ressemblent pas à ces deux-là? Hein? C'est vrai, je me souviens. Que ce n'était pas vous deux que j'avais engagés. Pourquoi c'est vous maintenant? Peu importe. Ce sont mes hommes, tant qu'ils peuvent te neutraliser. Je viens de réaliser que te combattre, c'est insulter mon intelligence. Li Qiao, tu es à l'article de la mort et tu fais encore le fier? Attaquez-la, donnez-lui une bonne leçon. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Attaquez! Attaquez! Ils ne t'écouteront bien sûr pas.
Parce que tes hommes ont été neutralisés par eux. Comment? Avec tes 2 idiots. Tu veux réussir? Li Mangjiao, tu as déjà été dupé une fois. Et tu ne trouves pas des gens compétents? On dirait que tu mérites de tomber entre mes mains. Li Qiao, je n'ai pas dit que tu devais venir seul. Tu ne respectes pas ta parole. Tu me prends pour une idiote? Je sais très bien que tu as de mauvaises intentions. Et je viendrai seul me faire tuer? Femme, tu ne connais que ces méthodes sournoises. C'est toi qui m'as appris, ma chère sœur. Quand tu as utilisé ton pouvoir pour me nuire, as-tu pensé que tu en arriverais là? Toi, tu dis quoi? C'est pour ça que chaque fois que je la trahis, ça échoue. C'était donc ça. Tu crois que je n'entends pas tes pensées? Non, tu me manipulais depuis le début. Enfin, tu comprends. Aujourd'hui, nous allons régler tous nos comptes. Et attends. Li Qiao, je te préviens. Aujourd'hui, c'est toi qui gagnes. Mais souviens-toi, je te le rendrai un jour. Et vous faites quoi? Lâchez-moi. Sinon, j'appelle la police. Je t'ai dit, maintenant, nous réglons tous nos comptes. Tu crois que tu vas sortir d'ici indemne aujourd'hui? Ming Xuan, à l'attaque. Ah. Li Mangjiao, tu te sens humilié? Mais tu l'as bien mérité. Li Qiao, tu mérites de mourir. Toi, tu vas bien? Cette stratégie du bouc émissaire était si efficace. Mais ce Ming Xuan a failli tout gâcher. Aïe. Li Mangjiao, tu m'as vraiment énervé. Ming Xuan, comment cette personne a osé blesser ton jeune maître? Tu vas me le rendre au centuple, au millier. Non, non. Je suis la véritable héritière de la famille Li. Je suis une jeune fille de bonne famille, lâchez-moi. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui. Et, attends, je ne suis censé obéir qu'aux ordres du jeune maître, non? Bon, à voir comme ça, le jeune maître devra écouter sa jeune épouse à l'avenir. Je n'aime pas. C'est une beauté qui ramène le jeune maître. Mon Dieu, quelle bonne nouvelle. Vite, vite, allez prévenir la vieille dame. Bon, prends tes médicaments à l'heure. Voilà, c'est fait. Je t'ai sauvé la vie, tu sais. Un peu de gratitude ne ferait pas de mal. C'est tout? Ça ne suffit pas. Vous êtes sûr qu'ils sont tous là-dedans? Sûr? On les a vus de nos propres yeux. Bon, vraiment. Les ancêtres nous sourient. Ce petit garnement est devenu si fort. En tant que grand-mère, je ne peux pas le laisser tomber. Et aujourd'hui, personne ne doit les déranger. À l'époque, j'ai réussi à unir ses parents comme ça. Je refuse de croire que cette future petite fille, presque à nous, puisse nous échapper. Ce n'est pas pour vos oreilles. Allez, dépêchez-vous. Occupez-vous des préparatifs du mariage. Moi, je vais trouver quelqu'un pour choisir une date propice.